Bonsoir à tous, il est 19h50, c'est l'heure du journal et voici les titres. Ils sont inactifs depuis 3 semaines. Des camionneurs sont immobilisés à la sortie nord de la ville de Garoua, faute de documents réglementaires. En provenance du Bénin, le convoi prenait la direction du Tchad. Le Premier ministre Joseph Diangote est dans la région de la Damawa. Le chef du gouvernement inaugure demain samedi le centre hospitalier régional de Ngaoundéré, un projet inscrit dans le plan triennal pour l'accélération de la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Au Niger, la chaîne BBC suspendue. Le gouvernement nigérien, qui a annoncé la suspension ce jour, lui reproche d'avoir diffusé des bilans non officiels des récentes attaques dans le pays, un acte selon les autorités qui vise à saper le moral des troupes. Voilà pour les titres. Des camionneurs transitaires bloqués à la sortie de la ville de Garoua depuis 3 semaines. Le convoi parti de Cotonou au Bénin pour rejoindre le Tchad est stationné pour défaut de papiers réglementaires. Entre-temps, les conducteurs dorment à la belle étoile en attendant que la situation s'arrange. Reportage de Michael Tipkio sur les images de notre correspondante Aïssatou Bouba. À la sortie nord de Garoua, sur la nationale numéro 5, un impressionnant convoi de camions nous accueille. Ces poids lourds, principalement conduits par des chauffeurs tchadiens en transit vers leur pays, sont stationnés ici depuis le 18 novembre dernier. Cette immobilisation, imposée par le peloton routier de la gendarmerie nationale, trouve son origine dans des motifs d'ordre réglementaire. Il se trouve que dans le 18 novembre, en contrôle routier, nos gendarmes ont interpellé un convoi constitué de 13 véhicules en provenance du Bénin et se rendant au Tchad. Ils se sont rendus compte de ce que le convoi, les véhicules qui constituaient ce convoi n'étaient pas en règle. Du côté des camionneurs, on déclare ignorer les raisons de cette mesure, bien que celle-ci ait été formellement notifiée. L'absence d'assurance, l'irrégularité des visites techniques et les dimensions non conformes des camions sont pointées du doigt. Cependant, les conducteurs avancent une toute autre explication. Nous, on veut que l'autorité compétente voit notre situation. Pourquoi on s'est arrêté, mais on ne sait pas. Alors qu'on a tous les pièces justificatives de transit. Et pourquoi même on est là ici, mais on ne connaît pas, juste qu'on est au jour. Il nous est présenté diverses pièces justificatives, notamment des autorisations émanant de la douane camerounaise, du gouverneur de la région du Nord ainsi que du consulat général du Tchad à Garoua. Donc notre difficulté, nos compatriotes quand ils viennent ici, nous sommes là pour eux et protéger leurs biens aussi. Ils rentrent sans inquiétude au Tchad. Le Tchad et le Cameroun, c'est les 2 pays frères. On partage les mêmes défis. Ces documents confèrent une légitimité à la circulation transitaire des camions. Toutefois, des infractions ont été relevées à l'encontre de ce convoi qui s'apprête à passer près d'1 mois sur place. La lutte contre l'onchocercose doit s'accentuer au Cameroun. La prescription est des chercheurs, médecins et universitaires. Constat fait de ce que les piqûres de la mouche noire, agent vecteur de la maladie, s'accentuent et les zones de prévalence se multiplient. Les détails avec Leslie Pumicha et Ludovic Gomsi. Maladie tropicale, l'onchocercose continue de faire des ravages au Cameroun, malgré les recherches et autres précautions. C'est pourquoi chercheurs et médecins organisent la riposte. Il s'agissait de faire le bilan de ce qu'on a fait depuis 30 ans, à constater qu'il y a des endroits au Cameroun où l'onchocercose sévit encore et que pour aller attaquer cette onchocercose, on ne se contentera pas de travailler seulement chez les humains, mais il faudra regarder du côté des vecteurs, c'est-à-dire les mouches noires qui piquent et prennent la maladie d'une personne
à une autre personne. Il faut donc accentuer la recherche et multiplier la sensibilisation. Ce séminaire est bienvenu parce que en même temps, ça fait la combinaison des résultats de recherche, mais surtout l'intégration de ces résultats de recherche dans un projet d'élimination de l'impôt, l'onco-cerco. Ce n'est pas des choses faciles, mais il faut une volonté de le faire. Le Grand Bam, la Sanaga maritime, la Haute-Sanaga, le Nyon-Ekele, le Vori et le Mungo sont des zones de prévalence, mais il existe de nouveaux foyers. La nouvelle zone où on aura déjà 8000 piqûres par homme par jour et la transmission de l'onco-cerco, c'est là où on est en train de construire les barrages, notamment Meking, Mévelé, Lom, Pangar et Naxigal. Et vous verrez que dès que les barrages seront fonctionnels, ça sera la catastrophe. Que ce soit l'onchocercose de forêt ou de savane, la cécité et autres conséquences exigent des solutions. En combinant ces deux méthodes, ces deux approches, les médicaments chez l'homme, les insecticides chez les vecteurs, on pense qu'on pourra avoir une solution définitive à ce problème. À Douala, les parties prenantes pour l'élimination de l'onchocercose au Cameroun combinent les moyens de lutte contre les larves. Entre les cadeaux, le repas, les vêtements et la décoration, certains ont déjà budgétisé leurs achats, d'autres par contre sont tournés vers des solutions plus économiques pour rester dans le bas des festivités. Les bons plans des fêtes de fin d'année avec Leslie Poumeta et Henri Tina. À moins de 3 semaines des fêtes de fin d'année, la pression monte dans les ménages. Si ces célébrations riment avec grand repas, achat de nouvelles tenues et de cadeaux. Le budget se précise encore dans certaines familles. Pas encore. On attend encore l'argent de congé. On va aux priorités comme pour le moment. On est là pour la fête des enfants de la maternelle. Le contexte de vie chère accable plusieurs parents. Pas moyen de prévoir des coupes budgétaires. Je ne suis pas préparée parce que bon, on vit du jour au lendemain. Donc c'est quand tu viens au marché, tu finis tes ventes et tu vois ta recette journalière, que tu peux dire que oui, dans ma recette journalière, j'enlève tel montant. Avec le temps qui sont durs, on peut plus prévoir un budget pour faire la fête. Ça vient comme ça. Le jour où on mange, s'il y a, on mange, s'il n'y a pas, on ne mange pas. Pour contourner cette flambée des prix, d'autres misent sur les accessoires de l'année dernière. Au fur et à mesure que c'est dur, on achète encore les habits. Comment on fait avec les habits de l'année passée. Cependant, certains ont réussi à mettre des moyens de côté pour la circonstance. Les dépenses se sont réparties entre les gadgets de Noël et la nutrition. Mon budget est environ 50 000 pour la nutrition et quelques jouets pour mes enfants. Les fêtes de fin d'année, généralement, ne sont pas une surprise pour nous. C'est quelque chose que nous attendons chaque année et nous avons toujours déjà les moyens. 50 000 francs CFA, 100 000 francs CFA. Le budget varie en fonction des entrées de chaque famille. Et revue des stocks de bovins au marché de bétail à Yaoundé, le sous-préfet de Yaoundé premier en sa qualité de président du comité de gestion du dit marché a fait le tour des enclos pour s'assurer de la disponibilité des stocks pour ces fêtes de fin d'année après concertation avec les acteurs œuvrant dans la chaîne de production de viande. Il donne des assurances. Janice Kamga et Constant Kamga. Du bétail à profusion pour ces fêtes de fin d'année. Le stock passe, comme de tradition en cette période, au scanner des responsables du comité de gestion du marché à bétail de Yaoundé, venus s'enquérir de l'état des lieux à quelques jours de Noël. Le marché est plein et la conséquence logique que ça aura, c'est que le prix du kilo sera assez aisé. À partir de cet instant, jusqu'après la fête, il y en aura toujours du bétail. Nous avons pensé qu'au niveau de l'abattoir, qui est le cadre idéal d'abattoir régulier, nous avons discuté avec les responsables là-bas et toute la machine est mise sur pied pour que les fêtes se passent dans de bonnes conditions. Derrière ces assurances, un dispositif mis sur pied afin de garantir l'approvisionnement et la disponibilité de la viande et à bon prix. La concertation entre les acteurs de la chaîne de production permet aussi d'adresser les blocages susceptibles d'impacter le consommateur final. Il y a les problèmes liés à la sécurité, il y a également les problèmes liés au
camions qui desservent justement le marché. Certains camions rencontrent des tracasseries et nous avons déjà rendu compte. Et après cette séance de travail, je rendrai compte au gouverneur. Pour éviter toute pénurie, les équipes devraient affiner l'organisation entre les nouveaux équipements de l'abattoir, les services d'inspection sanitaire et le bal des bouchers entre l'abattoir et les étals. Et la fête de Noël approche à grands pas et les commerçants exposent déjà leurs marchandises de la saison. Sapins et objets de décoration fiers à lui sur les étals. À Douala, certains habitants font déjà les achats. Reportage Aruna Zira et Marus Kosso. Kevin est à la recherche des accessoires pour son sapin de Noël. La jeune dame souhaite les adapter en fonction de sa décoration. J'aimerais avoir les guirlandes, les jeux de lumière et également les nœuds de papillon parce que je veux personnaliser mon sapin en fait. Malheureusement, son budget ne lui permet pas d'avoir tous les articles qu'elle veut. Sur le marché, les prix ne sont pas vraiment évidents. Mais je pense qu'on peut faire avec. Pour les jeux de lumière, j'ai prévu 3 000 francs, 4 000 francs. Vu que je veux mettre sur un balcon, sur la fenêtre et également à la maison sur mon sapin personnalisé, c'est au-delà. Elle n'est pas la seule dans cette situation. Denise, revendeuse, voit ses dernières économies s'envoler. Les prix ont grimpé sur le marché. Pour la fête, je sors comme ça d'un Consamba pour venir ici faire mes achats. Et les prix, on a trop augmenté les prix cette année-ci, mais on va faire comment? On est obligé de payer. Parce que celui de l'autre année, c'est encore chez moi. En Consamba, je n'avais pas fini. Je ne sais même pas si cette année, je vais finir ça. Si certains habitants de la ville sont déjà dans les préparatifs, d'autres préfèrent attendre la dernière minute pour le faire. On n'a pas encore fait le marché des décorations de Noël. À partir du 20 décembre que nous ferons les achats pour les décorations de Noël. Il faut débourser entre 500 et 7 000 francs CFA pour avoir des objets de décoration et 10 000 à 17 000 francs CFA pour s'offrir un sapin de Noël. Bon, il y a les prix, ça varie de 1 000 francs à 4 500, voire même 7 000 pour d'autres, oui. Et les sapins varient de 10 000 à 17 000. Il y a les cloches, il y a les boules, il y a même les nouvelles formes de sapins et tout. Beaucoup de gens en demandent aussi. Après l'achat des sapins de Noël, place aux vêtements et aux jouets pour les enfants. La communauté chrétienne chemine depuis 2 semaines déjà dans le temps de l'Avent. Cette période d'attente et de préparation à la célébration de la naissance de l'enfant Jésus est également marquée par des baptêmes. À l'Union des églises évangéliques du Cameroun, ce sont 60 jeunes croyants qui ont récemment reçu ce sacrement, une célébration qui invite à réfléchir sur le symbole du baptême en cette période particulière. Reportage Delphine Foncoutene et Jean-Bernard Tanier. En vague de 8, ils avancent dans les eaux de ce lac Niché au quartier Awa Escalier à Yaoundé pour recevoir leur baptême. De l'autre côté de la rive, les fidèles, armés de téléphones, bravent une canicule écrasante pour immortaliser ces instants chargés d'émotions. Je suis trop fier. Toute personne qui veut suivre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel s'engage à le suivre passant par les eaux de baptême. À l'Union des églises évangéliques du Cameroun, le baptême par immersion est une pratique ancrée dans la tradition. Mais dans d'autres confessions religieuses comme les églises catholiques ou presbytériennes, c'est l'aspersion qui prévaut. L'Église évangélique du Cameroun reconnaît les 2 types de baptême, le baptême par aspersion et le baptême par immersion. Et dans son règlement intérieur, précisément l'article 118, on reconnaît ces 2 types de baptême. Mais pour l'instant, à l'EEC, c'est le baptême par aspersion qui est administré. Le baptême n'est pas une question de quantité d'eau. Il y a tout un travail de transformation qui se fait pour que nous puissions être configurés au Christ, pour que nous soyons armés pour mener une vie authentiquement chrétienne. Dans ce temps de l'Avent entamé depuis le 1er décembre, le baptême revêt une dimension particulière. Ramener au temps de l'Avent, il s'agit, pour le baptiser, de prendre conscience de ce que c'est d'abord Dieu qui vient en nous. Les uns et les autres préfèrent recevoir leur baptême pour dire Emmanuel est arrivé et nous entrerons donc dans la nouvelle année avec lui qui est la lumière. Au-delà du geste,
Le baptême en ce temps de l'Avent demeure le symbole d'un renouveau intérieur, dans l'attente de l'étoile qui brille au petit matin de Noël. Dans l'actualité également, le Premier ministre chef du gouvernement est depuis cet après-midi dans l'Adamawa. Joseph Diangote inaugure en qualité de représentant personnel du chef de l'État le centre hospitalier régional de Ngaoundéré, issu du plan d'urgence triennal pour l'accélération de la croissance. Le dernier né de la carte sanitaire de cette région est une formation hospitalière de 2e catégorie. Les précisions avec notre correspondant Eric Nguélé. Un joyau architectural doté d'un plateau technique de pointe pour la prise en charge des pathologies complexes. Le bloc opératoire du CHR de Ngaoundéré dispose de 3 salles opératoires, de l'appareil d'amplificateur de brillance pour les cas de neurochirurgie, le micromoteur opératoire pour les chirurgies crâne. Le centre hospitalier de Ngaoundéré est étalé sur un espace de 5 hectares. On y retrouve toutes les prestations dignes d'un hôpital de 2e catégorie, en plus d'un service d'urgence, d'une morgue et d'un service d'incinération. Un personnel qualifié prend soin d'Abiba qui vient de mettre au monde son 3e enfant. Le malade psychologiquement en venant ici se sent déjà bien. On remercie le chef de l'État pour ce cadre idéal, vraiment. Un mastodonte, 5e du genre au Cameroun après Garoua, Ebolova, Bafoussam, Bertois, qui a d'ores et déjà transformé la physionomie du quartier Onaref, à Ngaoundéré. Déjà 1 an et demi qu'il est en activité pour plus de 30 000 patients passés par ici. Notre chambre froide a une capacité de 54 corps. Et avec ce matériel d'équipement de la morgue, il n'y a pas de manutention, tout est automatisé. Arrivé cet après-midi du 13 décembre en Ngaoundéré, le Premier ministre chef du gouvernement, Chief Joseph Diangote, vient honorer une promesse du chef de l'État, Paul Biya, faite aux populations de l'Adamawa et du Cameroun en général, à savoir un accès équitable et universel aux soins de santé de qualité. Le haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun en visite au palais Cochin. C'est là que s'est établi le gardien de la tradition de cette communauté originaire de la région du Nord-Ouest. La crise sécuritaire l'a contraint à fuir le village pour s'établir à Douala. Au-delà de la visite d'amitié, les échanges entre Matt Wood et le chef Wilson Joabon ont essentiellement porté sur la pacification de ces régions en crise. Monique Naosi-Fosso et Marius Kosso. En attribuant le titre de notabilité de Tumfort au haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun, le chef supérieur du village Koching l'exhorte à apporter sa contribution au retour à la paix dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en crise. Le gouvernement camerounais met tout en œuvre pour que la paix revienne chez nous. Nous vous exhortons à apporter votre soutien, quel qu'il soit, afin que cette crise puisse prendre fin dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La coopération entre la Grande-Bretagne et le Cameroun dure depuis plus d'un siècle. C'est fort de cela que Matt Wood accepte la mission du Tumfort. Je pense qu'il est important de prôner la paix. Et c'est bien ça que Sa Majesté m'a dit aujourd'hui. Il m'a demandé de porter ce message à mon gouvernement, à moi. Alors c'est un message très clair. Comment aussi je vais porter que la violence n'est pas la réponse et on a pris les efforts des Camerounais pour résoudre ce conflit. Littéralement, Tumfort, c'est le porte-parole du chef au sein et en dehors de sa communauté. C'est celui qui assiste le chef dans l'ensemble de la communauté, assure qu'il y a la paix, le développement entre les élites du village. La chefferie Koching a été incendiée par les groupes armés séparatistes dans le nord-ouest au tout début de la crise. C'est ainsi que le palais royal a été reconstruit sur les berges du Vouri. C'est désormais ici que leurs ressortissants font leur rite traditionnel et allégeance à leur chef.
L'émancipation des femmes dans les secteurs maritimes et portuaires constitue une avancée significative. Le réseau des femmes professionnelles portuaires et maritimes du Cameroun aspire à s'imprégner des nouvelles technologies de l'information, favorisant ainsi la digitalisation de ces secteurs. Objectif, renforcer la compétitivité et la performance des femmes dans le domaine maritime et portuaire. Cyril Kwakam et Henri Tina. Dans les domaines maritimes et portuaires, la digitalisation émerge comme un levier essentiel pour le développement et l'autonomisation des femmes. Le réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires du Cameroun souhaite s'aligner sur les avancées technologiques actuelles afin d'optimiser ses performances et d'accroître son efficacité dans ce secteur stratégique. Les secteurs maritimes et portuaires sont des secteurs de services. Nous ne fabriquons rien, on n'a pas d'industrie, on ne fabrique pas les bonbons, les chocolats, on vend les services. Et la digitalisation, c'est cette chose-là qui va permettre que les services que nous allons donc rendre seront plus efficaces, d'où nous serons plus compétitifs. Et la facilitation des procédures, la facilitation du transit de la marchandise, la facilitation du transit des navires, on a tout à gagner. En matière de digitalisation, les membres de ce réseau s'inspirent, notamment du modèle innovant du port autonome de Kribi, exemple de transformation numérique et de modernisation des infrastructures portuaires. Le port autonome de Kribi est l'un des hubs vraiment qui est très avancé dans ce domaine-là, avec la mise en place de multiples process, toutes les procédures mises en place pour arriver au dédouanement d'un, par exemple d'un conteneur sont allégées. Pourquoi? Parce que tout se passe à l'intérieur du SIP. Donc le client n'a pas besoin de se présenter physiquement pour venir avoir son document. Donc il le fait en ligne à travers le SIP ou le RP ou toute autre solution technologique mise en place. La conférence débat qui a réuni les associations membres du réseau ainsi qu'un public engagé a permis de renforcer les synergies entre les différentes entités. Elle a également favorisé la mise en avant d'initiatives communes visant à promouvoir l'autonomisation des femmes dans les secteurs maritimes et portuaires. Et dans notre page live, si saison sèche rime avec vent aride, accompagné de bobos de saison, la période s'accompagne aussi souvent d'attaques appuyées de bestioles, moustiques, serpents et compagnie se font en effet plus présents en se réfugiant dans nos coins humides, voire dans nos maisons. Comment s'en prémunir, comment réagir après une piqûre ou une morsure? Réponse dans ce journal avec Janice Kamga et Constant Kamga. À chacun sa petite anecdote avec les bestioles en saison sèche. Alors que le Cameroun traverse une vague de chaleur selon le dernier rapport de l'ONAC, le spectre d'invasion accrue de bestioles, insectes, rongeurs, reptiles et compagnie hante les Yaoundéens. Ce qui me dérange la période, ce sont les moustiques. Pour faire face aux colonies de cafards, blattes, moustiques, rats et serpents qui infestent les recoins des domiciles encore plus que d'habitude, à chacun sa petite astuce. Plus fermer les portes et le reste, c'est dormir sous une moustiquaire. Nous rencontrons Joseph Nana, qui a fait de la lutte contre ces bestioles son métier. Il attire l'attention sur certaines peu ou mal connues, mais qui font autant de dégâts. Nous parlons des serpents parce que c'est ceux que nous redoutons beaucoup. Nous oublions parfois de penser aux salamandres, qui sont aussi des reptiles très venimeux. Il y a aussi les fourmis. Et si on n'a pas les moyens de se payer tous les 3 mois environ les services d'un expert en hygiène, on peut commencer par des gestes a priori banals. Essayer d'enlever autour de la maison tout ce qui peut être une occasion pour un reptile de s'embusquer. Les boîtes vides, les cailloux qui ne servent pas, on défriche. Si c'est très grand, il y a des produits que l'on peut mettre pour faire une ceinture sanitaire autour de la maison. Le spécialiste attire aussi l'attention sur la protection de l'environnement. Il précise que le but n'est pas forcément d'éradiquer ces espèces, car après tout, ces nuisibles en milieu urbain jouent aussi leur rôle.
À l'étranger, au Niger, la radio britannique BBC a été suspendue pour 3 mois par la junte. Au Mozambique, les manifestations post-électorales font plus de 100 morts. Au Somaliland, le nouveau président Mohamed Abdullahi a prêté serment et en France, François Bayrou est le nouveau Premier ministre. Escalmonde, Titi Freeman et Ludovic Gamsi. Après Radio France Internationale et France 24, c'est au tour de la BBC d'être suspendue au Niger. La radio britannique, accusée d'avoir diffusé des informations erronées tendant à déstabiliser la quiétude sociale et à saper le moral des troupes, vient d'être suspendue pour 3 mois, selon un communiqué du ministre de la Communication, Sidi Mohamed Haliou. Une décision qui vient grossir la liste de médias occidentaux, sanctionnés dans les pays sahéliens, gouvernés par des régimes militaires issus de coups d'État. Plus de 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées par les forces de sécurité lors des manifestations post-électorales qui durent depuis près de 2 mois au Mozambique. Déclaration des groupes de défense des droits et de la société civile. Le principal dirigeant de l'opposition, Venancio Mondlane, deuxième lors de la présidentielle, a appelé jeudi à de nouvelles manifestations contre ce qu'il considère comme un vote truqué par le parti au pouvoir. Théâtre d'une guerre civile pendant 15 ans, entre 1977 et 1992, ce pays d'Afrique australe est à nouveau en proie à de troubles et manifestations meurtrières. Le nouveau président du Somaliland a prêté serment ce 12 décembre 2024. Élu le mois dernier, Abdirahman Mohamed Abdouli, ancien chef de l'opposition, devient ainsi le 6e chef d'État de la région sécessionniste de la Somalie. Séparé de la Somalie depuis plus de 30 ans, le Somaliland n'est pas reconnu par l'Union africaine, les Nations unies ou encore pays en tant qu'État indépendant. La Somalie considère toujours le Somaliland comme faisant partie de son territoire. Après des jours d'hésitation et de tergiversation, l'Élysée annonce que François Bayrou succède à Michel Barnier avec la lourde tâche de former un gouvernement stable. François Bayrou, patron du MODEM et macroniste historique, aura la mission de former un gouvernement au plus vite, en faisant tout pour ne pas subir le même sort que son prédécesseur, renversé par une motion de censure. Synergie d'action autour du riz à travers le projet ProDerip mené par le ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural avec ses partenaires dont l'agence japonaise de coopération internationale et la Standard Chartered Bank récompense ses collaborateurs méritants. Les médaillés d'honneur du travail leur ont été discernés récemment par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, une récompense de la nation pour leur fidélité et leur abnégation au travail. La sous-région tout entière, assise à la table du partage autour du projet ProDerip, le projet de développement de la riziculture pluviale et irriguée. Un partage d'expériences consenti par le Tchad, la RDC, le Gabon, autour du ministère camerounais de l'Agriculture et du Développement rural et ses partenaires, afin de renforcer la production de ces pays en riz local. Nous voulons donc profiter au maximum de ce que le Cameroun fait en matière de cette transformation, surtout pour pouvoir vendre du riz de qualité. L'atelier sous-régional est financé par la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, qui apporte ici l'expertise technique. Objectif, tutoyer les standards internationaux. L'objectif de cet atelier est d'approfondir des connaissances sur l'augmentation de production du riz et puis l'amélioration de qualité du riz. La population camerounaise aime beaucoup du riz et avec la coopération du Japon, de JICA,
augmenter la production du riz et puis augmenter la qualité du riz et pour la joie de la population camerounaise. Le contexte s'y prête car en Afrique, la consommation de riz varie de 15 kg par habitant à 100 kg. Mais le continent importe plus de la moitié de sa consommation. De pouvoir rassembler l'ensemble des pays d'Afrique centrale et de pouvoir partager les expériences de tous ces pays pour pouvoir réfléchir ensemble sur la méthode et les modalités qui permettront que nos différents États puissent être suffisamment autosuffisants en matière de riziculture. Ces pays, dont le Cameroun, s'engagent donc à infléchir la courbe afin d'atteindre leur sécurité alimentaire. Nous importons plus de 600 000 tonnes de riz chaque année, ce qui représente plus de 240 milliards de déséquilibre sur notre balance commerciale extérieure. Et c'est pour cela que nous avons mis en place une stratégie de développement du riz qui devrait nous permettre à l'horizon 2030 de produire au moins 750 000 tonnes de riz pour satisfaire la demande nationale. Mais notre ambition à court terme, c'est de pouvoir produire plus de 400 000 tonnes de riz blanchi déjà à l'horizon 2026, partant d'une production actuelle de 170 000 tonnes de riz blanchi. Lentement mais sûrement, le cordon de sécurité alimentaire se tisse, une fierté pour la sous-région qui se prépare à adresser une réponse globale aux questions de changement climatique et de famine. On behalf of the President of the Republic and by virtue of the powers conferred on us, we award you the Labour Medal in Gold. Aux valeureux travailleurs, la nation reconnaissante. Ils sont 47 employés méritants de la Standard Chartered Bank, au rang desquels le comité de direction a recevoir les médailles d'honneur du travail. Ce 29 novembre à Douala, la cérémonie est présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, une façon pour Standard Chartered Bank de montrer toute sa gratitude à son capital humain, socle de l'entreprise. All that we have built over the 30 years plus is built by our people, the staff that have been the backbone of the bank. So the purpose of the event this afternoon is to recognize those staff that have been the backbone of the bank and ensure we remain and continue to remain a solid brand in the country. 62 métaux précieux, dont 15 en or, 20 en vermeil et 27 en argent, épinglés solennellement en présence des autorités et des proches des récipiendaires. Une fierté pour ces fidèles travailleurs loyaux et dynamiques. Un sentiment d'autosatisfaction et un sentiment qui me pousse à l'action pour faire encore davantage. 25 ans, c'est beaucoup, mais nous devons dire qu'il reste encore beaucoup à faire. Présent au Cameroun depuis plus de 38 ans, la Standard Chartered Bank offre aux populations des services bancaires variés dans un climat serein. C'est une institution qui connaît la valeur de l'homme en tant que l'être humain et c'est une institution que je recommanderais aux jeunes. C'est une institution qui m'a donné beaucoup. J'ai beaucoup donné pour l'institution, mais je sais aussi qu'elle en a fait beaucoup pour moi. Donc je suis reconnaissante à l'institution. Plus qu'une célébration, la remise des médailles d'honneur du travail de ce jour est une invite à plus d'ardeur au travail. When I look at staff receiving gold, silver medals, it's an illustration of how long they have been in service, not only to the bank but to the country. But when you take that number of years, it also comes with significant investment by the bank and themselves in developing their capacity and growing their career. So my message to them is not only to celebrate this moment, but to use the rich depth and experience that they have and continue to ensure we have a solid private sector in Cameroon that will continue to contribute positively to the economic development of the country. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouna, a salué la participation significative de la Standard Chartered Bank à l'édification de l'économie camerounaise.
Et c'est ici que s'achève cette édition du 19h50. Merci de votre fidélité à Canal 2 International. N'oubliez pas ce week-end à la présentation du 20h Delphine Foncoutene. Moi, je vous retrouve lundi, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir et bon week-end.